dans cette vidéo, je vais vous présenter un garçon nommé Sung Jin-woo, qui est le chasseur le plus faible du monde, mais qui, en débloquant un système de jeu, devient un chasseur de rang S inarrêtable. Tout commence il y a 3 ans sur l'île de Jeju. L'un des capitaines du navire appelle son coéquipier et l'informe que les monstres de l'île de Jeju sont très puissants et que l'équipe de chasseurs actuelle n'a pas la force de les arrêter. Il pense que si les renforts n'arrivent pas, tous les chasseurs seront tués et il ne restera plus personne en vie. Sur l'île, un chasseur fuit un monstre. Il rassemble son groupe de chasseurs et les informe que les monstres arrivent et qu'ils doivent se préparer à se battre. Au moment où ils se préparent au combat, un essaim de fourmis géantes arrive et les attaque. Les chasseurs tentent de se protéger avec leur puissante formule magique, en tirant de toute leur force sur les fourmis. Cependant, leur sort ne fonctionne pas et les fourmis commencent à les manger un par un. Voyant son groupe se faire tuer, l'un des chasseurs pense que les fourmis sont très fortes et qu'ils ne peuvent pas faire face à des monstres comme elles. Le chef de leur groupe, dévoré par une fourmi géante, pense que son corps atteint ses limites et qu'il est sur le point de mourir. C'est alors qu'un chasseur nommé Byung arrive et tue la fourmi géante. Il active son sort magique, qui s'avère être une magie de guérison, et soigne instantanément les blessures du chef du groupe. Alors qu'il est occupé à soigner les blessures, le chef réalise qu'il s'agit là du pouvoir d'un chasseur de rang S. Il s'agit d'une magie de guérison. Alors que le chasseur de rang S continue de soigner les blessures, il baisse sa garde, ce qui pousse les autres fourmis à l'attaquer. Juste avant qu'elles ne le fassent, un autre chasseur de rang S arrive à temps et les tue grâce à sa magie du tonnerre. Il appelle alors son coéquipier, Yono, et lui demande de prendre la relève. Alors qu'ils commencent leur combat contre les fourmis géantes, les chasseurs de rang inférieur croient que les chasseurs de rang S sont arrivés pour les sauver, et que leur vie pathétique et minable va pouvoir se poursuivre. Les chasseurs de rang S demandent à Byung de ne pas baisser sa garde pendant la bataille, mais le guérisseur de rang S les informe qu'il ne lui arrivera rien sous leur surveillance, et que si un monstre puissant arrive, ils pensent qu'ils le sauveront tous les deux. C'est alors qu'une fourmi blanche géante arrive et se prépare au combat. Le duo de rang S, Yono et Eun-sok, pense qu'il s'agit du chef des fourmis et demande à leur ami de s'occuper des chasseurs de merveilles pendant qu'ils se dirigent vers la fourmi géante pour la tuer. Yono saisit l'une des pattes de la fourmi géante tandis qu'Eun-sok fait exploser son corps à l'aide de la magie du tonnerre. Réalisant qu'Eun-sok lui a ouvert un chemin, Yono coupe les pattes de la fourmi avec ses mains et active un puissant sort qui transperce le corps de la fourmi. Alors qu'ils commencent à célébrer leur victoire sur le chef des fourmis, un groupe de fourmis blanches arrive, leur confirmant que celle qu'ils ont tuée n'est pas le chef des fourmis. Yono, voyant tant de fourmis, pense que le dieu est très gentil avec lui plus qu'il ne s'est pas amusé depuis longtemps. Au moment où tous deux activent leur puissant sort et les lancent vers les fourmis, un autre chasseur de rang S nommé Choi, de l'autre côté de l'île, active son sort de magie du feu et en pulvérise le groupe de fourmis. Puis, avec tous les chasseurs, ils foncent sur les géants et commencent à les tuer. Le narrateur révèle alors que tout a commencé avec l'apparition de mystérieux portails dans le monde des humains, connus sous le nom de portes. Les portes sont des portails magiques qui relient la Terre au donjon, une autre dimension regorgeant de monstres puissants. Ils apparaissent de manière aléatoire à travers le monde, à n'importe quel endroit et à n'importe quel moment. Comme les monstres qui viennent de l'intérieur du portail sont très puissants, les armes normales n'ont aucun effet sur eux. Cependant, les personnes dotées de capacités spéciales éveillées peuvent les tuer, et ces personnes sont appelées des chasseurs. Les chasseurs sont déterminés par leur niveau de puissance, rang S, rang A, rang B, rang C, rang D et le rang E, le plus bas. Dans le présent, nous faisons la connaissance d'un minable garçon nommé Sung Jin-woo, qui vit à Séoul, la ville de Corée du Sud. C'est un chasseur de rang E qui se blesse toujours dans les donjons, y compris dans les donjons de rang inférieur. Conscient de son manque de force et de puissance, il se sent gêné lorsqu'on lui parle de chasseur. Malgré ses blessures et ses expériences de mort imminente, il ne recule jamais. Compatissant, il se lance dans la chasse non pas par plaisir, mais pour couvrir les frais médicaux de sa mère malade et les frais de scolarité de sa sœur. Son père ayant disparu il y a quelques années, et un emploi régulier ne lui procurant pas un revenu suffisant, il n'a pas eu d'autre choix que de devenir chasseur pour subvenir aux besoins de sa famille. Avant de se lancer dans un raid dans un donjon, il aperçoit son vieil ami Kim, qui prenait le thé avec sa compagne Park, et tente de les éviter. Cependant, il attire l'attention d'autres chasseurs qui l'accueillent chaleureusement pour le raid. Park interroge Kim sur l'identité de Jin-woo et se demande s'il s'agit d'un chasseur redoutable. Cependant, son excitation se dissipe lorsque le vieil homme l'informe que Jin-woo a récemment rejoint leur groupe et qu'il est considéré comme le chasseur le plus faible de toute l'humanité. Sa faiblesse est évidente puisqu'il a été blessé dans un donjon de rang E. Alors que le vieil homme se moque de lui et exhorte Park à ne rien dire, Jin-woo entend tout, reconnaissant leur point de vue sur sa faiblesse. À ce moment-là, son ami, un chasseur de rang B nommé Jouet, arrive et s'enquiert de son état de santé. Jin-woo lui explique qu'il était dans un donjon de rang E avec des chasseurs puissants et qu'il s'est blessé en l'explorant. Interrogé sur les soigneurs, Jin-woo explique que tous les chasseurs étaient puissants, sauf lui, et qu'ils n'ont donc pas amené de soigneurs pour terminer le raid. On nous présente alors le président de l'association des chasseurs, Go,
qui discute de l'affaire avec un autre chasseur de rang S. Ce dernier s'enquiert auprès du président de l'association des chasseurs de l'existence d'un guérisseur. Le chasseur s'enquiert auprès du président Go de sa rencontre avec le gouvernement, et le beau gosse l'informe que le gouvernement veut qu'ils empêchent les intrusions dans les donjons et qu'ils leur fournissent les biens acquis dans les donjons. Il mentionne également que la demande du gouvernement de fournir des biens est bénéfique, car ils vendent ces biens pour gagner de l'argent et payer d'autres chasseurs. Les biens collectés dans les donjons sont des gemmes magiques, obtenues à partir de bêtes magiques tuées, et peuvent être vendus pour de l'argent. Les gemmes magiques obtenues sur des bêtes magiques de haut rang peuvent être transformées en armes plus puissantes pour vaincre des bêtes magiques plus fortes. Lorsqu'on lui demande ce que souhaite le gouvernement, le président révèle qu'il veut utiliser les gemmes magiques comme un nouveau type d'énergie. L'objectif est de créer une source d'énergie plus sûre que l'énergie nucléaire et plus efficace que l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne et l'énergie géothermique. C'est pourquoi ils ont besoin de plus de cristaux magiques, et donc de plus de chasseurs pour les collecter. Au cours d'une mission de raid, un vieux briscard nommé Monsieur Song s'annonce comme le chef du groupe et encourage tout le monde à donner le meilleur de soi-même dans le donjon. Alors qu'ils franchissent la porte, Jinwoo sort un couteau de son sac, expliquant qu'en raison de son faible budget, il n'a pu s'offrir ce petit couteau qu'avec un peu de magie. Malgré cette limitation, notre garçon déterminé croit en lui et affirme qu'il fera de son mieux aujourd'hui. En entrant dans la porte, il rencontre un gobelin vert qui tente de l'attaquer. Notre garçon tente de jouer les héros, mais, malheureusement, son couteau se révèle aussi pathétique que lui. Au lieu de transpercer la poitrine du gobelin, il se brise, ce qui pousse le gobelin à contre-attaquer et à transpercer la poitrine de Jinwoo avec une lame. Park intervient alors, attaquant et tuant le gobelin vert avec son épée. Il demande ensuite à Jouet de soigner les blessures de Jinwoo pendant qu'il va aider les autres. Pendant ce temps, les chasseurs réussissent à vaincre les monstres restants. Tout en soignant son corps, Jouet demande à Jinwoo pourquoi il est devenu chasseur malgré sa faiblesse. Elle s'inquiète de son bien-être et lui dit que s'il continue, non seulement son estomac mais aussi tout son corps subiront des blessures inguérissables. Avant qu'il ne puisse lui dire quoi que ce soit, une autre personne informe tout le monde qu'elle a trouvé un autre passage dans la grotte, qui se révèle être un double donjon. En voyant le double donjon, le chef du groupe, Monsieur Son, dit à tout le monde qu'il va appeler l'association des chasseurs pour prendre en charge ce raid, car ils ne savent rien du double donjon et ne veulent pas mettre la vie de tout le monde en danger. Cependant, nos vieux briscards, Kim et Park, lui disent qu'ils ont déjà vaincu le boss du donjon, et que comme il s'agit d'un rendez, ils peuvent facilement terminer celui-ci aussi. En entendant cela, le chef décide d'organiser un vote, et il y a 6 et 6, Jinwoo restant le dernier. Comme notre garçon est un bon gars qui veut gagner de l'argent pour s'occuper de sa famille, il décide d'entrer dans le donjon. Au siège de l'association des chasseurs, Monsieur Choi appelle son employé et s'enquiert des nouveaux chasseurs. L'employé lui dit qu'un chasseur de rang B et 2 chasseurs de rang C ont accepté de signer avec eux. Heureux de cette nouvelle, Monsieur Choi lui demande de faire signer les chasseurs avec mérite, car ils ne veulent pas ternir le nom de leur association et de leurs talentueux chasseurs de rang S, Cha. Juste à ce moment-là, 2 voleurs dérobent le sac d'une jeune fille et tentent de s'enfuir à vélo, mais Mademoiselle Cha arrive à temps et leur prend le sac volé. Elle le rend ensuite à la jeune fille, qui la remercie de l'avoir aidée, mais un grand groupe de fans arrive pour l'accueillir, ce qui la pousse à s'enfuir de l'endroit. En entrant dans le double donjon, Jinwoo s'excuse auprès de Jouet, et à cause de son vote, ils doivent aller dans le double donjon. Cependant, Jouet le fait taire, lui disant qu'elle ne se préoccupe pas du double donjon. Tout ce qui compte pour elle, c'est sa sécurité, et s'il est à nouveau blessé, elle pourrait ne pas être en mesure de le sauver. Jinwoo s'excuse auprès d'elle, mais elle lui demande de s'excuser en lui offrant un repas la prochaine fois. C'est alors qu'ils atteignent la porte du double donjon. Devant son air horrifié, certains chasseurs se sentent mal à l'aise et veulent rebrousser chemin, mais nos vieux briscards, Kim et Park, poursuivent leur chemin, affirmant qu'ils ne sont pas allés trop loin pour rebrousser chemin les mains vides. Lorsqu'ils ouvrent la porte, les torchers à l'intérieur de la pièce s'allument et deviennent bleus. Ils entrent dans la pièce et voient des statues bizarres tenant divers objets et armes. Jinwoo fixe l'une des statues et pense qu'il s'agit du chef. Monsieur Song découvre un cercle magique sous leurs pieds et s'interroge à son sujet, mais un autre chasseur le calme et lui montre les règles du donjon. Premièrement, vénérer le dieu, deuxièmement, louer le dieu et troisièmement, croire au dieu. Jouet dit ensuite à Jinwoo qu'elle a l'impression que la grande statue bouge les yeux et les regarde. Cependant, notre garçon ne tient pas compte de son observation, pensant qu'elle pourrait se tromper. Soudain, la porte de la pièce se referme, les emprisonnant à l'intérieur. L'un des chasseurs tente de quitter la pièce, et juste avant qu'il ne touche la porte, l'une des statues s'anime et le coupe en deux, provoquant la panique parmi les chasseurs. Dans un état d'horreur, Jinwoo réfléchit au rang du chasseur tué et se demande comment un chasseur de rang D, plus fort qu'un chasseur de rang E, peut être facilement tué dans un donjon de rang D. Il réalise alors qu'il ne s'agit pas d'un chasseur de rang D, mais d'un chasseur de rang E. Il s'agit d'un chasseur de rang D. Il réalise alors qu'il ne s'agit pas d'un donjon de rang D, mais d'un donjon très puissant qui dépasse leur imagination.
Son horreur s'intensifie lorsque la grande statue bouge ses yeux et fixe son regard sur lui. Likez et commentez si vous appréciez cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de récapitulatifs d'animes, et dites-moi quel récapitulatif d'anime vous aimeriez voir ensuite dans les commentaires ci-dessous.